Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update graphique. Je suis très à la bourre en termes d'update lecture, mais en update graphique, je suis particulièrement à jour. Là, je vais vous parler de graphiques que j'ai lus fin mars, début avril. Voilà, je préfère alterner les updates lecture et les updates graphiques, même si techniquement c'est pas dans l'ordre chronologique du coup, parce que sinon vous allez avoir 15 updates lecture à la suite et puis 3 updates graphiques à la suite. Bref, c'est mon organisation personnelle. Et là, au courant du mois de mars et début avril, j'ai repris l'habitude de lire des graphiques régulièrement. Et j'aime bien. En fait, il y a quelques temps, je lisais les graphiques quasiment uniquement quand je faisais des week-ends à 1000. Là, ça fait des mois que j'ai pas fait un week-end à 1000. Et pourtant, je lis des graphiques. J'ai pas besoin de faire un week-end à 1000 pour lire des graphiques. Maintenant, j'en lis dans mon quotidien normal et tout. Et c'est vraiment chouette, mes cheveux me fatiguent. Bref, du coup j'ai 4 sagas de graphiques à vous montrer, j'ai beaucoup de graphiques d'ailleurs à vous montrer dans cette update, et on va commencer par un échec. Voilà, c'est comme ça arrive. Donc c'est la saga Brume, je vous montre, j'ai donc les 3 tomes entre les mains. Donc c'est écrit par Jérôme Pellissier et Karine Hinder. Donc le tome 1 c'est Le Réveil du Dragon, je vous montre, voilà. Ils sont très beaux, vraiment j'aime bien les objets libres. Le deuxième c'est La Forêt des âmes perdues. Voilà. Et le troisième c'est La Source des secrets. Toujours pareil. Et j'ai pas accroché. En gros, ici dans le tome 1, on va rencontrer donc cette jeune fille, cette petite fille même, qui s'appelle Brume. On comprend assez rapidement qu'elle a été adoptée et qu'on est dans un monde où il est question de magie. Il y a Gaïa, de mémoire, je crois que c'est Gaïa, qui est une sorcière ici. Bref, voilà, elle a fait des sorts pour protéger le village, protéger les gens, etc. C'est des sorcières gentilles. Et puis un jour, la sorcière a disparu et donc les gens sont partis du principe que la magie avait disparu. Sauf que Brume, elle rêve de devenir sorcière. Genre vraiment, c'est comme un métier que tu peux apprendre pour elle. C'est pas une question de magie, c'est pas une question de l'avoir ou de pas l'avoir, c'est elle veut devenir sorcière. Et donc, au début du tome 1, on a donc un peu le détail de cet univers et de comment ça marche, etc. Et on va suivre Brume qui essaye de devenir sorcière et qui va aller jusqu'à ouvrir une espèce de petite boutique en mode potion de sorcière. Sauf qu'évidemment, les gens ne croient plus en la magie, donc en fait, c'est un peu foutu. Et aussi, elle va faire quelque chose qui va déclencher un espèce de phénomène. Pas envie de trop en dire non plus. Et les gens croient que c'est une malédiction, du coup. Alors en fait, c'est juste une connerie de Brume, vous voyez, mais les gens, pour eux, c'est une malédiction, la magie est de retour, et la magie est pas contente, et donc s'en prend à eux, etc., etc. Et Brume va donc essayer de faire en sorte de réparer ces conneries. Et c'est ça qu'on suit. Franchement, alors, ce tome 1 était assez sympathique quand même, je dirais. Mais à la lecture de ce tome 1, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Il y avait un truc qui me faisait dire que il y a tout pour me plaire. On parle de magie, on parle de sorcière, on parle d'une petite fille qui veut devenir sorcière, qui fait des sorts, qui ouvre une boutique, qui fait des potions. Enfin, il y a tout pour me plaire. Et pourtant, il y avait un truc qui me... Je sais pas, il y avait un truc qui coinçait. J'ai quand même réservé et emprunté à la bibliothèque donc les tomes 2 et 3. Voilà, j'ai commencé le tome 2 et j'ai pas terminé le tome 2 parce qu'en fait, ce qui me dérange, c'est l'espèce de voix off qui spoil toute l'histoire. Vraiment. C'est le cas dans quelques sagas jeunesse que j'ai lues, ça arrive régulièrement et moi ça me fatigue en fait. Il y a des espèces de suspense, vous savez, des phrases du style « Ah, et si j'avais su que c'était la dernière fois que je la voyais ?» Ça me dérange, tu vois. Si j'avais su, j'aurais fait autrement, ça me dérange pas parce que ça veut juste dire que tu regrettes ce que t'as fait, mais on sait pas ce que t'as fait, tu vois. Alors que dire « Si j'avais su que c'était la dernière fois que je la voyais », bah, enfin, ça spoil en fait, ça veut dire qu'il va se passer un truc que tu la reverras plus. Soit à toi, soit à elle, enfin, je sais pas en fait, ça me fatigue. Ce genre de phrase, ça spoil en fait. Pourquoi mettre des phrases qui spoilent l'histoire? C'est comme les prologues qui spoilent la moitié du bouquin, tu vois. Enfin, je vois pas l'intérêt, vraiment. Du coup, et en fait ça se présente toujours comme ça, vous voyez, c'est des lignes noires comme ça. Donc il y a les bulles, les dialogues normaux, et il y a une espèce de voix off qui a ce genre de commentaires. Vraiment, mais je pourrais en retrouver, mais vraiment ça me fatigue, je comprends pas pourquoi on nous spoil des éléments. En fait c'est censé te donner envie de lire, tu vois.
Et je pense qu'avec certaines personnes ça marche, hein. Mais moi ça me donne pas envie de lire, moi ça me donne juste envie de te dire mais ta gueule, laisse-moi lire mon livre tranquille, fous-moi la paix, arrête de me déranger. Et vous allez me dire, bah dans ces cas-là, t'as juste à ne pas lire ça, j'y arrive pas. Sauter des passages, sauter des bulles, je n'y arrive pas, que ce soit dans les romans ou dans les graphiques, je lis tout ou j'arrête de lire. Je l'ai déjà expliqué, mais vraiment c'est pas possible en fait, j'y arrive pas. Donc voilà. Bon en fait je vais pas vous lire un passage parce que ça vous spoilerait vous avant même d'arriver là si vous voulez lire la saga, mais en fait il y a, là je viens d'en lire un petit peu et donc il y a soit ce truc là qui te spoil, soit des phrases qui sont pas utiles parce que tu le vois sur les images, en fait c'est une BD, c'est illustré. Donc là par exemple il y a un moment donné où elle dit ah ça y est on a enfin trouvé ce qu'on cherchait, et tu l'as sur l'illustration, on le voit, on le sait, t'as pas besoin d'une voix off, d'un truc écrit pour te dire ah c'est bon ils ont trouvé, on le voit, enfin vraiment j'ai trouvé ça très lourd. Et puis aussi s'il y avait eu que ça j'aurais continué, mais j'étais pas spécialement fan de Brume, le personnage principal, et je sais pas, j'ai pas trouvé ça dingue, donc tant pis. Ensuite, j'ai lu un tome 3, donc le tome 3 du Temps des Ombres qui s'appelle Le Peuple de l'Automne de David Furtaen et Pauline Pernette. C'est pas le dernier, j'espérais que c'était le dernier. Et en même temps, je me demandais, plus j'avançais dans la BD et plus je me demandais comment on allait avoir des réponses à tout avec la fin de ce tome. Et effectivement, c'est pas le cas, on n'a pas les réponses à tout parce qu'il y a un tome 4. Je suis à la fois triste et contente qu'il y ait un tome 4. Triste parce que il faut que j'attende, il n'est pas encore disponible le tome 4 puisque ce tome 3 est sorti de mémoire en janvier 2025, un truc comme ça, ou alors fin 2024, je ne sais plus. Septembre 2024, donc on n'a pas encore le tome 4, il faut attendre. Donc c'est pour ça que je suis un peu triste parce que je l'ai pas tout de suite. En même temps je suis contente parce que ça va me permettre de continuer à suivre ces personnages là. En gros ici on va suivre principalement notre jeune fille qui est probablement sur la couverture. Voilà, notre jeune fille qui est ici. Voilà. En gros on vit dans un univers assez désertique, assez aride, j'ai l'impression en tout cas. Et il y a des gens qui sont malades. Au début du tome 1, notre jeune fille essaye de trouver un remède pour soigner ces gens, sauf que on n'a pas beaucoup de connaissances, on sait pas exactement ce qu'ils ont, on sait pas exactement comment ça se transmet, comment ça se propage, qui est infecté, enfin qui pourrait être infecté facilement et non, parce que, et qui pourrait ne pas l'être, pardon, parce qu'elle par exemple, elle côtoie plein de malades et elle a jamais contracté la maladie, et il y a des gens qui vont la déclarer à l'opposé de la ville par exemple, enfin bref c'est une maladie très mystérieuse, et donc au début elle essaye d'aider les gens. Et puis elle va rencontrer un vieux sage du village, un peu, qui va lui dire bah tiens, tu vas t'associer avec lui, donc ce petit garçon là, et vous allez tous les deux partir en mission pour essayer réellement de comprendre d'où vient cette maladie, qu'est-ce que c'est que cette maladie, et est-ce qu'il y a un remède. Et donc ils vont partir tous les deux en sachant qu'ils s'apprécient pas trop l'un l'autre, et c'est ça qu'on suit au fil des 3 tomes, notamment des tomes 2 et 3, c'est leur quête pour comprendre d'où vient la maladie, où elle est apparue, est-ce qu'il y a d'autres villages autour, d'autres gens autour éloignés qui l'ont eu et qui se sont sortis ou pas, qu'est-ce qu'ils ont essayé ou pas, voilà, c'est ça qu'on suit, franchement j'adore. Et alors ce que j'adore aussi ce sont les planches, les dessins, j'adore, vraiment, j'adore l'ambiance générale de la BD en fait. C'est pas tant les traits que j'aime, mais c'est, je pense que c'est les couleurs et la manière dont c'est fait, et on a aussi des planches entières où il y a quasiment pas de bulles, comme c'est le cas ici par exemple, vous voyez sur la double page il y a genre 3 bulles, un truc comme ça, c'est ça, il y a 3 bulles précisément, et puis il y a des pages entières où il n'y a pas de bulles, genre ça c'est la première du tome 3, vous voyez. Il n'y a pas de bulle. J'adore. J'adore quand juste le dessin se suffit à lui-même. C'est aussi pour ça que ça m'agace autant d'avoir une voix off inutile dans Brume. Bref, j'ai tellement hâte d'avoir le tome 4. Vraiment, j'ai tellement hâte d'avoir la fin de cette saga. Si on l'a assez rapidement, je pourrais lire que le tome 4 sans avoir à relire le début. Sinon, peut-être que je relirai le début, mais peut-être que je vais les acheter ceux-là pour les avoir dans ma bibliothèque parce que franchement, je les trouve vraiment bien, j'adore vraiment les 2 personnages principaux, voir leur relation évoluer parce qu'on parle de... C'est un peu un ennemi sous amitié si vous voulez, il me semble que j'avais dit ça en parlant des 2 premiers tomes. On parle de 2 jeunes gens de, je sais pas, 11-12 ans par là, qui s'aiment pas, qui s'apprécient pas, et ils ont pas ce recul, cette maturité de se dire ok, on met nos différents de côté, on doit être ensemble, on doit travailler ensemble. Non, ils s'en foutent, ils s'apprécient pas, ils s'aiment pas, et par principe ils sont pas d'accord en fait. Sauf que là ils doivent se mettre d'accord, ils doivent avancer
ensemble, ils doivent faire des recherches ensemble, ils doivent partager leurs informations, enfin voilà, bref. J'adore voir cette évolution, cette relation, j'adore l'univers, l'ambiance, en bref. J'ai tellement hâte d'avoir le tome 4. Ensuite, j'ai lu la saga Elle, donc de Aveline Stockart et Kid Toussaint, c'est ça. Sur les premiers tomes, le nom du scénariste, il me semble, est caché. Mais bref, donc j'ai lu les 3 premiers tomes, enfin les 3 tomes, donc le tome 1, la nouvelle, le tome 2 qui s'appelle Universel, et le tome 3 c'est Pluriel. Vraiment j'aime beaucoup. C'est assez bizarre, c'est assez compliqué de résumer la saga comme ça. En gros, dans le tome 1, on va rencontrer elle, donc notre jeune fille ici, qui est nouvelle, qui débarque dans une nouvelle école. Je dirais qu'elle est fin collège, peut-être début lycée, je sais pas trop quel âge elle a, mais peut-être début lycée, je dirais, bref. Qu'elle débarque dans cette nouvelle école, elle va essayer de rencontrer des gens, enfin elle va rencontrer des gens, elle va essayer de se faire des amis, des connaissances, d'échanger, tout ça. Et puis assez rapidement, les nouvelles personnes qu'elle va rencontrer vont se rendre compte qu'elle a parfois des réactions très bizarres, des réactions très différentes. En fait, il la rencontre, il s'habitue à son comportement et puis d'un coup, d'un jour à l'autre, elle va changer de comportement, changer presque de personnalité. Ce qui est très bizarre, mais il y a une des personnes de cette nouvelle école qui ne la lâche pas, qui veut l'aider à comprendre ses changements, qui veut l'aider à savoir d'où ça vient, comment elle peut les contrôler, comment elle peut les gérer. C'est vraiment très cool, c'est vraiment très chouette. Je l'ai dit en vlog, il n'est pas question ici d'un diagnostic d'une quelconque maladie, donc je vais pas le faire, mais c'est très bien fait, vraiment j'ai adoré. Et donc en gros dans ce tome 1 c'est la découverte de elle, de son fonctionnement, de son cerveau. On va à l'intérieur de son cerveau pour savoir comment c'est fait, qu'est-ce qui se passe, comment elle gère les choses, comment elle ressent les choses, comment elle appréhende les choses, et qui le fait, quelle partie de son cerveau le fait, c'est ça en fait. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce tome 1, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Là pour le coup il y a quand même pas mal de bulles, pas mal de texte, c'est pas hyper rapide à lire, mais j'aime beaucoup les dessins ici, je trouve ça très chouette. Voilà, donc dans le tome 1, en gros, c'est un peu la présentation de elle, de son mode de fonctionnement, de son cerveau, de l'univers aussi. Et dans les tomes 2 et 3, ça va être en apprendre plus sur pourquoi elle est comme ça, sur comment ça se passe et sur qu'est-ce qu'elle peut faire pour accepter tout ça et faire en sorte que toutes ces parties de son cerveau fonctionnent ensemble et pas les unes contre les autres. Franchement j'ai adoré cette saga, je la trouve absolument géniale, cette couverture est ultra flippante et celle-ci est ultra cool. Vous voyez, c'est pas le même genre de... Franchement j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et c'est bizarre parce que c'est un tome 1 que j'ai vu plusieurs fois à la bibliothèque et à chaque fois que je le voyais je me disais ouais non j'ai pas envie, ouais non j'ai pas envie. Et là je l'ai vu, je me suis dit allez vas-y go. Et franchement j'ai adoré. Je sais pas si c'était le bon moment pour moi du coup ou pas, mais en tout cas franchement j'ai adoré cette saga. Je pense pas qu'on aura de tome 4, hein. J'ai vraiment l'impression que le tome 3 clôture bien toute la saga, que tout est fini, mais je vais quand même vérifier la date de sortie de ce tome 3. Dépôt légal avril 2023, donc oui clairement la saga est finie et on n'aura pas de tome. J'aurais pas été contre une autre histoire avec les mêmes personnages, mais c'est pas le cas. Mais franchement j'ai adoré et pareil je vous conseille vraiment cette saga parce que c'est trop cool. Et enfin on finit avec une autre saga que pareil j'ai vu plusieurs fois à la bibliothèque et j'ai hésité à prendre à chaque fois jusqu'à ce que je me renseigne un petit peu et finalement j'ai pris les 2 tomes. Donc c'est Dans la tête de Sherlock Holmes, l'affaire du ticket scandaleux de Cyril Liron et Benoît Dahan d'après Arthur Conan Doyle. Mais c'est d'après Arthur Conan Doyle de manière générale et pas d'après un livre d'Arthur Conan Doyle. Il n'y a pas un livre d'Arthur Conan Doyle qui s'appelle l'affaire des tickets scandaleux, ou il n'y a pas une nouvelle de Conan Doyle qui traîne quelque part dans un recueil dans je ne sais quoi qui s'appelle comme ça. Moi c'est ce que j'avais peur, je voulais pas lire en BD une adaptation d'un roman de Conan Doyle que j'allais lire à un moment donné ou à un autre dans ma vie de lectrice, vous voyez, mais c'est pas le cas, c'est vraiment une inspiration. En gros ici on va donc rencontrer Sherlock Holmes et le docteur Watson qui s'ennuient. Au début de la BD, ils s'ennuient, ils sont chiés, enfin surtout Sherlock, et donc Watson va lire le journal comme ça à Sherlock jusqu'à ce que pour passer le temps. Et à ce moment-là, il y a un ami docteur de Watson qui rentre donc au machin Baker Street là, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus quelle est l'adresse, mais chez Sherlock quoi. Et
Cet homme est habillé bizarrement, il est je crois de mémoire en pyjama, il a pas les mêmes pantoufles alors qu'on est au milieu de la matinée, un truc comme ça. Et puis on est fin des années 1800 je crois, donc tu vas pas chez quelqu'un en pyjama, enfin même aujourd'hui tu irais pas chez ton voisin en pyjama, tu vois, mais... Enfin bref. Et donc Sherlock trouve ça bizarre, il va commencer à lui poser des questions sur où il était, ce qu'il a fait la veille, etc. etc. Et au fur et à mesure ils vont enquêter sur ces événements-là et vont découvrir de plus en plus. Donc ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2 comme je vous l'ai dit. Et moi je pensais qu'on avait une enquête par tome, tu vois. Pas du tout. C'est une enquête qui s'étale sur 2 tomes. Donc moi je vous conseille vraiment d'avoir les 2 tomes, enfin d'avoir le tome 2 sous la main quand vous commencez le tome 1. Parce que moi j'ai été très frustrée à la fin du tome 1 de pas avoir la réponse, de pas avoir la solution qu'on a réellement à la fin du tome 2. Franchement j'ai adoré et en gros comme le titre l'indique on va à plusieurs moments des BD te montrer comment Sherlock réfléchit et comment il en arrive à la conclusion qu'il donne. Vous voyez, il observe la personne par exemple, il observe ce qu'il a sous les ongles, ses chaussures, ses semelles, comment elles sont abîmées, est-ce qu'il porte des lunettes, comment il est coiffé, tout ça, et il va te donner par exemple sa profession. Tu vois, ce qui a pris de prime abord, tu te dis mais comment il fait, et avec le détail tu te dis bah oui en fait c'est logique. Vous voyez, franchement j'ai adoré, j'ai trouvé ça très cool. Il n'y a que la conclusion du tome 2, alors je la voulais, je l'attendais et tout, mais je l'ai trouvée un peu lourde, un peu longue, et elle est aussi lourde et aussi longue pour justifier le fait que Watson, dans ses mémoires, n'a pas raconté cette enquête-là. Mais bon, c'était un peu beaucoup. L'explication aurait pu juste être, je sais pas... il a pas pris de notes à ce moment-là, ou il a perdu ses notes, enfin voilà, il n'y avait pas besoin d'une explication aussi énorme pour justifier le fait qu'on n'a pas de livre de Conan Doyle sur cette affaire. Enfin, je sais pas, je trouvais ça un peu, ça prenait un peu trop de place cette justification, mais sinon, franchement, j'ai beaucoup aimé l'enquête, je me suis pris au jeu à travers Londres, à travers tout ça, franchement, j'ai beaucoup aimé, et de nouveau, je vous conseille cette saga de BD, et ça se lit quand même assez rapidement. Je vous ai pas montré l'intérieur ici, je vais peut-être le faire. C'est pour le coup pas très coloré et assez monochrome comme ça. Parfois on a des planches en dire qui sont plus dans les bleus. On a aussi des planches qui ne sont pas classiques en termes de graphique, j'ai envie de dire. Voilà, on a parfois des trucs comme ça, vous voyez. Ça change de couleur, mais c'est toute la planche qui est... Enfin, c'est tout le carré qui est de la couleur, je sais pas si je pense que vous voyez. Voilà. C'est pas un type de graphique que j'ai l'habitude de lire, mais franchement j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé ça vachement bien. Je vous ai tout dit sur ces 4 sagas de graphiques, je vais m'arrêter là pour cette update. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.